Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la culture. Et d'abord, un retour espéré depuis près de 10 ans, David Bowie revient enfin dans la lumière. Et puis un magnifique duo d'acteurs à ne pas rater au cinéma, Joaquin Phoenix et Philip Seymour Hoffman sont à l'affiche de The Master. Enfin, quand les fantômes du passé ressurgissent dans la chaleur indienne, nous recevons aujourd'hui Catherine Cusset pour son nouveau roman, Indigo. Donc bonjour à Catherine Cusset, merci beaucoup d'être là. Bonjour. On va parler dans quelques instants de ce roman. Indigo, c'est votre 11e roman, c'est ça? 10e roman, enfin 11e livre. 11e livre et 10e roman, on va en parler dans quelques instants, c'est paru aux éditions Gallimard. On va commencer avec David Bowie, je ne sais pas si vous aimez sa musique. Ah, c'est l'idole de ma fille qui a 13 ans. Bon voilà, alors ça va l'intéresser, vous lui direz de regarder l'émission. C'est donc la résurrection du chanteur de légende, on le disait, souffrant. Et bien pour son 66e anniversaire, il sort un single, une première depuis près de 10 ans. Le titre s'appelle Where Are We Now et annonce la sortie d'un nouvel album en mars prochain. A man lost in time, near Cardiff. Un air mélancolique. David Bowie jette un regard nostalgique sur sa carrière dans sa nouvelle chanson. C'est dans l'immeuble berlinois où il a vécu à la fin des années 70 que le rocker a tourné son nouveau clip, le premier titre de son disque inédit. Cet album était espéré depuis 2003 et son précédent disque. Voici ses dernières images en public à l'époque. Depuis, les rumeurs inquiétantes sur sa santé allaient bon train. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. Space Oddity, God awful small affair. To the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no. Life on Mars, David Bowie est pour toujours l'incarnation du rock psychédélique du début des années 70. Après 50 ans de carrière, Bowie renaît une fois de plus. C'est vraiment une très belle chanson qui n'essaye pas d'être à l'avant-garde, mais qui est juste une belle chanson. Dans 2 mois, le rocker de 66 ans revient enfin sous les projecteurs. Et voilà donc rendez-vous en mars pour le nouvel album de David Bowie. On va passer au cinéma et à la sortie de The Master de Paul Thomas Anderson. Le réalisateur de There Will Be Blood et de Magnolia revient avec l'histoire d'une rencontre, celle d'un ancien vétéran déboussolé avec le gourou d'une secte. Dans les rôles titres, on retrouve Joaquin Phoenix et Philip Seymour Hoffman. Il y aura des gens dans le civil qui ne comprendront pas pourquoi vous êtes dans cet état. Vous avez sur les épaules la responsabilité du monde de l'après-guerre. Un petit sourire. Et quelle responsabilité après la barbarie. Vétéran de la guerre du Pacifique, Freddy tente de se reconstruire. Mais l'alcool et une violence incontrôlée font de lui un être à la dérive. Une proie facile pour celui qu'on appelle le maître, fondateur charismatique d'un mouvement nommé La Cause. Que faites-vous? Je suis écrivain, mais aussi docteur en physique nucléaire et philosophe théoricien. Mais avant tout, je suis un homme, comme vous. Avec la rencontre de ces deux hommes, le cinéaste Paul Thomas Anderson évoque une époque de bouleversement culturel dans l'Amérique du début des années 50, l'émergence de mouvements spirituels pour pallier l'anxiété. Se poser des questions sur soi-même, rechercher toute forme de spiritualité, ça a été une des premières conséquences de la guerre. Les gens, après toutes ces morts, se demandaient plus que jamais s'il y avait une vie après la mort. Ce que nous allons faire va vous pousser à mener une existence au sein d'un groupe, d'une société ou d'une famille. Mais la science, par définition, ne peut pas dépendre de l'opinion d'un seul homme. Si elle dépend de la volonté d'un seul homme, cela devient la base d'un culte. Pour certains, ce maître ressemble étrangement à Ron Hubbard, fondateur en 1952 de la scientologie. Le réalisateur s'en défend. Pour lui, il s'agit d'autre chose. De 2 personnes qui s'aiment l'une et l'autre. Ils se sont trouvés. Et on y croit, grâce à ce duo d'acteurs magistral, Joaquin Phoenix et Philip Seymour Hoffman, eux seuls pouvaient nous entraîner dans les méandres d'une telle amitié.
Cinéma toujours avec le 3e long métrage du réalisateur franco-sénégalais Alain Gomis. Aujourd'hui, où l'errance dans les rues de Dakar d'un jeune homme qui sait qu'il va mourir dans la journée. Bande annonce. Ça c'est quelqu'un. Baratou. C'est ici que la mort est venue te chercher. Écoute, ça c'est... Fais ce que tu as à faire. Tu as le temps de marcher tranquillement jusque-là. Il y a des gens ici à qui il reste moins de temps que toi, mais ils ne le savent pas. Et voilà pour le film d'Alain Gomis. Aujourd'hui, Catherine Cusset, on parle de cinéma et justement ce dernier roman, Indigo, me semble assez cinématographique, en tout cas dans les rebondissements de l'intrigue. Est-ce que quand vous écrivez, vous avez des images en tête ? Oui, beaucoup. J'écris, j'ai besoin de voir ce qui se passe, j'ai besoin même d'entendre. Je marche. En fait, quand j'ai écrit ce roman, qui se passait donc dans la chaleur de l'Inde, je l'ai écrit à New York pendant l'hiver, la première version. Donc, rien à voir, ouais. Je marchais sur un bord de l'Hudson complètement glacé. Et j'avais vraiment besoin d'entendre parler mes personnages. Alors, on va raconter un peu l'histoire. Il y a en fait 4 personnages, 2 hommes et 2 femmes, 4 Français, qui se retrouvent justement en Inde pour un festival de littérature et de cinéma. Et ils ont tous en commun d'être un peu hantés par quelque chose du passé qui va ressurgir en Inde, c'est ça ? Exactement, voilà. C'est pour moi les mettre en Inde. Bon, c'est pas un livre sur l'Inde, vous allez peut-être me poser la question, mais il se passe en Inde et on me pose toujours la question, est-ce que c'est essentiel ou pas ? Est-ce que c'est un décor ? C'est quand même plus qu'un décor, parce que l'Inde est vraiment, c'est complètement opposé à ce que sont ces Français. Et en même temps, c'est vraiment un livre sur ce qui se passe entre ces Français, sur ce qui leur arrive. Donc Roland, lui, a vécu autrefois en Inde et il a rendez-vous avec une Indienne qui a été la femme, le grand amour de sa vie, qu'il a quitté. Et elle va lui révéler pourquoi elle l'a quitté. Et en même temps, il voyage avec sa jeune compagne italienne. Charlotte est en deuil d'une amie qui s'est suicidée. Elle se sent responsable de cette mort. Et le voyage en Inde apporte une nouvelle perspective qui lui révèle quelque chose sur cette mort. Et Géraldine, qui est la directrice de l'Alliance française de cette petite ville dans le sud de l'Inde, Trivandrum, qui les reçoit, qui est mariée à un Indien. Elle est mère d'un bébé, heureuse. Elle reconnaît en l'un de ses invités, qui a changé de nom, changé d'identité. Voilà, le 4e personnage. Le grand amour de son adolescence. Et ils vont tous être un peu bouleversés par ce voyage. Alors l'Inde, quand même, on sent tout au long en filigrane du roman, un peu c'est juste après les attaques de Bombay. Oui. Il y a justement cette tension d'une possible attaque terroriste. Et pourtant, vous ne développez finalement jamais cette idée-là. Pourquoi ? Alors d'abord, cette tension, pour moi, elle est vraiment opposée, cette tension de l'Inde, mais à la fois la tension terroriste et la misère, vraiment opposée à tout ce qui fait ces Français, c'est-à-dire tous leurs soucis psychologiques, tous leurs problèmes amoureux, leurs problèmes existentiels, qui pour moi est sans doute quelque chose de très français. Donc voilà, ce qui m'intéressait, c'était l'opposition entre les deux. Alors pourquoi je ne développe pas ? Pourquoi il n'y a pas une bombe qui explose à la fin ? Je ne pourrais peut-être pas le dire d'ailleurs. Au début, vous savez, quand j'ai conçu le roman, je pensais qu'il y aurait une bombe. J'avais fait des recherches sur les attentats de Bombay et j'étais partie de là. Et puis les personnages m'ont conduite ailleurs. Je suis très attentive. Ce qui veut dire que vous n'avez pas la fin d'un roman quand vous commencez l'écriture. Je ne pensais pas que ça se terminerait de cette façon-là, non. Et j'ai vraiment besoin de sentir quand j'écris un roman que c'est juste. Que vraiment qu'il y a une justesse qui est psychologique, que quand on est le lecteur, on sente vraiment que c'est possible et que c'est vrai. Et là, non, ces personnages-là, ça ne conduisait pas à une intrigue terroriste.
Alors, il est question de deuil, de fidélité, de doute, des sujets assez lourds. Et pourtant, ce n'est pas du tout un livre dramatique. Vous réussissez à garder une légèreté. Alors, oui, je crois que c'est un roman... Moi-même, quand je l'ai écrit, j'avais un besoin de légèreté. Et j'ai voulu écrire un livre qui soit un livre très vivant. On me dit distrayant, j'imagine qu'il est distrayant, mais j'ai vraiment voulu qu'il soit plein de vie, que tous ces personnages, à la fois, il y a leur rapport entre eux, et qu'en même temps, il y ait toute leur vie, leur passé, qui soit concentré sur ces 8 jours en Inde. Donc c'est un livre qui déborde de vie de ce point de vue-là, qui a quand même des thèmes graves, oui, parce qu'il y a le deuil, la paternité, l'amour, et en même temps, ce qui domine, je pense que c'est vraiment le fait qu'il est vivant et que c'est un livre énergique et gai. Et très agréable à lire. Merci beaucoup, Catherine Cusset, d'être venue nous parler donc Indigo. C'est donc votre 10e roman paru aux éditions Gallimard. C'est la fin de cette émission. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur Facebook et Twitter. On va se quitter en musique avec la nouvelle sensation soul britannique. Lianne La Havas a sorti un premier album baptisé Is Your Love Big Enough? Et donc voici un extrait. Merci à tous de nous avoir suivis. Never thought it would happen, but I found myself in a second-hand guitar. So I've just got to know, I truly have to know. So you got to let me know. Is your love big enough for what's to come? Got so hot in the city that I forgot everything I was looking for. Made my way to the dance floor, and I danced till I wasn't drunk anymore.